Dans la perspective des futures élections au Mali, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi électorale le 24 novembre dernier. Le texte consacre entre autres la création de l'autorité indépendante de gestion des élections chargée de l'organisation et de la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires. Mais pour certains observateurs de la scène politique, des questions demeurent autour de cet organe. L'organe unique de gestion des élections avait été une volonté qui avait été exprimée lors du dialogue national inclusif. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir réfléchir sur la question parce qu'on ne peut pas d'un seul coup imposer un organe. Il y a des structures qui sont prévues pour organiser les élections au Mali. Je pense à la CENI, je pense à la DGE, je pense au ministère de l'administration territoriale. Donc, à partir de ce moment-là, ces structures-là ont déjà des prérogatives. Comment trouver, encore une fois, l'équilibre pour contrebalancer ces prérogatives-là au sein d'un organe unique? Mais tout ceci ne peut être possible qu'à travers un débat franc entre Maliens, entre les différents acteurs, pour savoir quelle est la meilleure solution. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'une imposition, bien vrai que le gouvernement a déjà adopté une série de mesures allant dans ce sens, mais je pense qu'il y a toujours moyen de poser le débat, de se parler et de trouver la solution définitive. À notre avis, aujourd'hui, le projet de décret qui porte sur la loi électorale et qui va créer l'organe unique de gestion des élections ne va pas résoudre les problèmes. C'est un organe que les Maliens ont connu en 1997, quand la CENI de 1997 a été installée. C'était un organe unique de gestion des élections qui devrait organiser les élections partout sur l'ensemble du territoire national. Donc, il a pris les attributions du ministère de l'administration territoriale. Aujourd'hui, l'autorité indépendante de gestion des élections qui est créée a pris aussi les attributions du ministère de l'administration territoriale, de la CENI et puis de la délégation générale aux élections. Mais cet organe va proclamer les résultats provisoires et jusqu'à présent, les résultats définitifs seront proclamés par la Cour constitutionnelle. Alors, qui sait l'histoire des élections en République du Mali, le fait que la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs a toujours porté problème. Donc, on n'a pas pu résoudre ce problème pendant cette transition. Et cela fait partie des erreurs de la transition qui a passé 14 mois sans résoudre les problèmes, sans faire face aux problèmes, et il reste 4 mois. Toutefois, le président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali salue quelques innovations dans le projet de loi électorale. Et nous pensons qu'il y a quand même une petite avancée dans le projet de loi électorale actuel. C'est la publication en ligne des résultats bureau de vote par bureau de vote. Parce que même si on a un organe indépendant qui va programmer les résultats définitifs et que les candidats puissent aller, en cas de contentieux, saisir la Cour constitutionnelle, s'il y a la publication en ligne des résultats bureau de vote par bureau de vote dans la loi électorale, cela permet à tous les Maliens de suivre le processus électoral et de savoir qu'il y a la transparence. Ça va donner une grande crédibilité aux opérations de vote. Ça, c'est la seule avancée. La deuxième avancée, c'est qu'aujourd'hui, quand on change le mode de désignation des députés, le mode d'élection des députés, avant c'était le scrutin majoritaire à 2 tours, aujourd'hui on veut aller au scrutin proportionnel, comme l'élection des conseils communaux. Ça va donner une plus grande représentativité des députés, de tous les Maliens d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Selon le gouvernement, l'adoption du projet de loi électorale permettra de garantir la crédibilité dans la gestion des élections. En visite ce mardi à Bamako, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a rencontré le président de la transition, Assimi Goïta, pour échanger notamment sur le calendrier des prochaines élections au Mali.